Seigneur, si seulement on pouvait prendre garde et faire attention que quand tu nous parles par ta parole, tu ne nous parles pas à la légère. Par contre, nous sommes légers. Nous sommes tellement légers que nous sommes tellement négligents et aussi fous. Oh oui, fous, ça c'est certain. Parce que l'apôtre Paul, il dira, la folie du monde, la folie de ce monde. La folie, oui. Oui, Seigneur, le monde est fou. Mais il faut être encore plus fou pour ne pas croire qu'après notre départ dans l'au-delà, tout est terminé, tout est fini. Non. Non, non, non. Ah non, c'est pas ça du tout. Au contraire, c'est là que nous entrons dans l'éternité. Et entrer dans l'éternité, c'est vivre éternellement. Le problème, c'est de savoir dans quel endroit nous allons vivre. Et, mon Dieu, l'endroit est important, puisque quand tu créas Adam, tu le mis sur la terre, mais tu ne l'as pas dit, tiens, regarde, je te mets sur la terre, tu as de vastes prairies, tu as, oh là là, tu as de la place. Non, le Seigneur l'a créé, et a créé un jardin, un jardin, un jardin. Il le mit dans un jardin. Pourquoi? Pour le protéger. Pour le protéger des forces mauvaises qui étaient à l'extérieur du jardin. Et bien sûr, Satan était déjà tombé. Il avait déjà été sur cette terre. Il est tombé, astre brillant, fils de l'aurore, dit Ézéchiel et Ésaïe, précipité sur la terre. Et Satan était sur la terre, c'est certain. Mais il ne pouvait pas, Seigneur, entrer dans le jardin d'Éden. Mais il rentrera. Il entrera parce que tu voulais voir, tu voulais savoir quelque chose. Tu voulais vraiment être sûr, Seigneur, que pour aller plus loin avec Adam, c'est-à-dire que de l'innocence qu'il était, il allait passer à la perfection. Car si Adam avait été parfait, il ne serait pas tombé. Ah non, si Adam avait été parfait, il n'aurait jamais porté ça sur lui. Il n'aurait même pas osé manger le fruit, le commandement. Il ne l'aurait pas violé. Ah non, il l'a fait parce que au fond de lui, l'adversaire avait déjà commencé en lui quelque chose. Il avait commencé déjà à le chatouiller quelque part. Et oui, et nous savons bien que de toute façon, comme je le dis et je le sais très bien, que malheureusement, nous avons tous, surtout les hommes, une Dalila en nous, un vice en nous. Et oui, et seule la repentance peut nous purifier et nous sanctifier. Mais qui n'a pas un vice? Qui n'a pas un vice? Oh là! Et Seigneur Adam avait quelque chose en lui. Parce que lui, au moins, quand il tombe, il n'a pas été séduit par le serpent. Ah non! Non, lui, il a été séduit par Ève. Eh oui, il a été séduit, c'est clair. Ah oui, ah ça oui, parce que s'il cède, c'est que certainement l'Éternel n'était plus assez beau à ses yeux. L'Éternel n'était plus beau à ses yeux, mais son épouse, elle, qu'est-ce qu'elle était belle. Et elle était tellement belle que, Seigneur, eh bien, il posera les yeux sur elle et non pas sur l'Éternel. Oh, il n'a pas posé les yeux sur le serpent, il ne l'a même pas rencontré, il n'a même pas parlé avec lui. Ève parle avec lui, mais quand elle parle, elle n'est pas choquée, elle ne s'enfuit pas. Elle n'a pas peur. Comment? Un animal? Un serpent qui parle? Oui, il parle. Parce que Satan s'est incarné en lui. Parce que Satan est entré en lui, comme il entra dans Judas aussi, et comme il entrera bientôt dans un homme qui s'appelle l'Antéchrist. Bien entendu. Voilà, Seigneur, que faire et que dire? Tu as toujours protégé ceux que tu aimes. Tu as toujours veillé sur ceux que tu as créés. Tu aimes Adam.
Tu as aimé Adam. Oui. Et même s'il n'avait pas Ève avec lui, il nous est dit que l'Éternel descendait le soir dans le jardin et parlait avec Adam. Amen. Voilà. Tout est une question de communion, une question de contact, de relation personnelle avec l'Éternel. Et quand notre communion avec le Seigneur commence à faiblir, quand on commence à prier moins ou à ne plus prier, lentement, mais sûrement, eh bien, automatiquement, la lumière qui est en nous va s'éteindre et les ténèbres vont prendre place. Et les ténèbres savent très bien remplacer la lumière et même elles sont capables de se déguiser en anges de lumière, les ténèbres. Ce qui nous vaut les faux oins, les faux docteurs, les faux prophètes, bien entendu. Ils sont oins, mais ils sont faux. Eh bien oui, eh bien Seigneur, éclaire-nous par ce passage, afin que s'il y a quelqu'un ce soir au milieu de nous qui a du mal à comprendre de quoi ça retourne, car Seigneur Jésus, tu n'es pas là pour nous créer des problèmes, tu es là au contraire pour nous enlever nos problèmes. Amen. Pour les enlever, c'est Satan qui crée les problèmes, pas le Christ. Christ, lui, il est prêt à les enlever. Il est prêt, le Christ, toujours là. Il tend ses mains, il pose même ses mains sur les malades et il tense les démons. Amen. C'est ça, Jésus. Il est un sauveur. Mais Jésus n'est pas venu nous sauver seulement parce qu'on est malade ou parce qu'on vit dans le péché. Il est venu nous sauver afin que nous n'allions pas dans cet endroit. Et oh là, quel endroit terrible! Amen. Quel endroit terrible! Et quand je pense que sur la terre, nous pouvons avoir des moments difficiles et des épreuves, mais ça dure un temps. Mais ça s'arrête quand même. Amen. Mais de l'autre côté, ça ne s'arrêtera jamais. Jamais. Il n'y aura pas de répit. Éternellement, éternellement, afin de vivre dans le regret, car c'est ça le châtiment et la punition qui est infligée aux âmes damnées, c'est qu'elles regretteront. Elles regretteront quoi? Que sur la terre, Dieu leur a parlé tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, que Dieu a tout fait, que Dieu a tout opéré sans cesse. Mais voilà, pas de réponse, pas de conduite, toujours le même chemin, le même sentier, mais sur le sentier sur lequel tu te tiens est le sentier de la perdition, le sentier de l'abîme, là où il n'y a rien. Oh là là, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'herbe, il n'y a qu'un désert brûlant avec les flammes. Et la Bible dit que même les démons, quand ils y vont, ils font tout pour sortir et revenir sur la terre. Car si les démons reviennent sur la terre, et même ils cherchent une demeure, c'est-à-dire la nôtre, pour trouver un peu de repos en nous. Par contre, nous, on n'a pas de repos, on n'a que des tourments quand ils sont en nous. Voilà, Seigneur. Que faire? Que faire pour faire comprendre à ces âmes? Comment tu peux, ô Dieu, leur ouvrir l'esprit et l'intelligence, et tu le fais, mais s'ils ne veulent pas, tu ne les forceras pas non plus, parce que tu n'as pas forcé Adam, tu ne l'as pas obligé, mais tu as dit, si tu m'aimes, tu ne le feras pas. Et oui, c'est ça, Seigneur, le problème qui est en nous, c'est de savoir jusqu'où peut aller notre amour pour toi, jusqu'où il peut aller. Et ce soir encore, tu testes en nous par l'épreuve, par la souffrance. Tu testes et tu testes, mais tu sais que ceux qui t'appartiennent iront jusqu'au bout. Parce que si on veut, on peut, parce que tu nous donneras le pouvoir, le vouloir et le faire. Amen. C'est vrai, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons et nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous n'adorons pas les images taillées, faites par les hommes. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'image, dit Paul,
il y a des démons. On n'adore pas un bout de bois, on adore un démon. Si seulement on pouvait le voir, le démon, quand on prie un saint, quand on prie une image, il y a derrière un démon. Qu'est-ce qu'un démon? Un démon, c'est un corps vivant. C'est un corps qui peut parler, mais aussi c'est un corps qui peut séduire et détruire. C'est la puissance des ténèbres. Et nous savons qu'au nom de Jésus-Christ, parce que lui, Jésus-Christ, il est la lumière de la vie. Amen. Mais dire au nom de Jésus-Christ, en chassant les démons, mais si mon âme ne marche pas dans la lumière de la vie, comment les démons pourraient-ils m'obéir aux injonctions, même en disant au nom du Seigneur, puisque le Seigneur dira aux ouvriers l'iniquité, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Voilà, ce soir, nous ne voulons pas simplement parler de Christ, mais nous voulons obéir. Amen. Nous voulons mettre en pratique la parole de Dieu, qui est la source de la vie éternelle en son nom. Alléluia. Alléluia. Et qui donne la vie, et non seulement la vie, mais nous donne le Consolateur, le Saint-Esprit. Gloire à ton nom, Seigneur. Bénis ce que je lui dis, afin que mes paroles ne retournent pas sans produire un effet secondaire, une œuvre, Seigneur, une œuvre de quoi? Une œuvre d'amour. Alléluia. Alléluia. Afin que le message soit une œuvre d'amour. Car si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et comme dit Paul, je pourrais parler en d'autres langues et prophétiser et même donner mon corps pour être brûlé sur un bûcher. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Seigneur, pour avoir ton amour, il faut d'abord te suivre. Car toi, suis-moi. Alléluia. C'est dans la mesure où nous suivons le Seigneur qu'en vivant en sa compagnie, en ayant toujours dans notre vie privée et même publique ce contact avec Christ. Car comment pourrions-nous toucher les âmes si nous-mêmes, notre âme, étant ténébrée par les plaisirs de la chair, par les vices du monde, tout cela, Seigneur, tu l'as fait partir de notre âme et tu as déposé en nous ce que tu dis, heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il ne s'agit pas simplement de pratiquer la loi, mais il s'agit surtout que la loi ne soit pas extérieure, mais intérieure. À l'intérieur, celui qui a le cœur pur. Ah oui. Voilà, Seigneur, toi seul tu purifies et tu sanctifies par ton esprit, mais surtout par ta parole. Amen. Parce que ta parole sanctifie, mais aussi elle sépare, elle coupe, elle tranche, elle retranche, parce que ta parole sépare ce qui est de la chair et de l'esprit. Elle est là pour ça. Et toujours, il y a toujours dans ta parole les deux. C'est vrai, et c'est vrai. Il y a le chemin facile et large et le chemin étroit et resserré. Oh oui, resserré. Parlons-en. Je veux bien venir à Jésus. Je veux bien taper des mains, sauter en l'air dans l'assemblée pour Jésus. Mais le chemin resserré, ça c'est autre chose. On ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Non, parce que pour entrer, il faut d'abord être pur. Parce que ce chemin est pur, mais le chemin est resserré et le chemin est étroit. Voilà, c'est pour ça qu'il dit beaucoup d'appelés et peu d'élus, dit le maître. Oh oui, merci Seigneur. En tout cas, nous sommes un élu. Et s'il n'y en a mis qu'un, moi je dis, c'est moi. Alléluia. Alléluia. Chacun pense ce qu'il veut maintenant. Si vous êtes jaloux, tant mieux.
alors conduisez-vous comme un élu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur. Alléluia. Alléluia. Christ est notre Rédempteur. Oui. Alléluia. Il a pris nos péchés sur la croix du calvaire au prix du prix qu'il paya de son sang afin de faire de nous des enfants qui crient Abba Père. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dans ce monde de ténèbres et d'obscurité, la seule chose qui peut nous rapprocher de toi, c'est quand on prend un moment pour prier dans notre chambre, avoir un contact avec le Christ dans la prière, et alors notre esprit qui était dans les ténèbres, d'un seul coup, il se réveille de son coma, et la puissance de Jésus, il dit au démon, retire-toi, car c'est là l'évangile de la grâce, l'évangile de la puissance, car la Bible dit que l'évangile est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Afin que quiconque croit sera sauvé. Amen. Amen. La puissance de Christ est dans l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Amen. Non pas dans l'évangile de l'homme, parce que l'homme a fabriqué un nouveau évangile. Aujourd'hui, c'est l'évangile de la mondanité. C'est l'évangile de la facilité. C'est l'évangile qui s'appelle le chemin est large, le chemin est libre. Allez-y. Non, l'évangile est un chemin étroit et resserré. Et même il est dit qu'il y a une porte, et combien il dit que cette porte est étroite, très étroite, mais que la porte de la perdition est très large, et que beaucoup prennent cette porte, ils entrent en masse parce qu'elle est large. Mais pour ce qui est du salut, la porte est étroite. Le chemin est étroit et resserré, et je le comprends. Car, Seigneur, plus on voudra te suivre, et plus les choses vont être resserrées en nous. Mais que nous importe. Si le chemin est étroit, quand nous arriverons de l'autre côté, nous découvrirons de verts pâturages et de grandes prairies. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire Amen. À Jésus. Le Jésus que nous aimons, c'est le Jésus de la Bible. Le Jésus que nous prions, c'est le Jésus de l'évangile de Matthieu. L'évangile que nous prions, c'est l'évangile de Luc et de Marc et de Jean. Je dis tout d'un coup pour raccourcir ma prière. Oui, oui, oui. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Bien. De Luc. Et vous savez que Luc, ce n'est pas un apôtre. Hein? Luc n'a jamais été un apôtre. C'est un médecin. Donc, et pourtant, c'était surtout un écrivain. Hein? Puisqu'il connaissait les dates. Hein, il parle de Tibère César, il nous parle d'Hérode, hein, il nous parle des rois. Hein. Luc, c'est quelqu'un de très particulier, et c'est vrai que c'est le seul évangile d'ailleurs qui nous parle de l'au-delà. Hein. Cette histoire ne se trouve ni dans l'évangile de Marc, ni dans l'évangile de Luc, et même l'apôtre Jean ne parle pas du séjour des morts. Hein. C'est l'évangile, c'est Luc qui a écrit cette affaire. Voilà. Vous voyez, en fait, cette histoire, elle repose sur deux hommes. Sur deux hommes. Et voyez, sur la terre, il y a un des deux qu'on va être. Soit on va être Lazare, ou soit on va être le riche. Mais de toute façon, on saura et on fera ce qu'on est. Car vous voyez, on peut avoir toutes les apparences, mais ce qu'on est, eh bien ça, on ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, le Seigneur le dira, c'est pas ce qui rentre dans le cœur, c'est ce qui sort du cœur qui est mauvais.
Ben, ces deux hommes, en fait, se connaissaient. Il y en a un qui était assis à la table et qui mangeait, qui buvait, qui ne se refusait rien. Voilà, lui au moins, quand il se mettait à table, il disait pas, eh bien, je meurs de faim. Bien que s'il se mettait à table, c'est qu'il avait quand même faim comme les autres, parce que qu'on soit riche ou pauvre, eh bien, on a faim quand même. La seule différence, c'est que celui qui est pauvre, même s'il a faim, il n'a pas grand-chose à se mettre sous les dents, parce qu'il est pauvre. Mais est-il vraiment pauvre? Ça, c'est moins sûr. Parce qu'il y a deux sortes de pauvreté. La pauvreté matérielle et il y a la pauvreté spirituelle. Et donc, ces deux hommes qui se connaissaient bien, ils se rencontraient tous les jours, se disaient bonjour, se disaient au revoir. Voilà, ils étaient sur la terre. Voilà, s'ils avaient pensé, surtout le riche, s'il avait pensé, marqué, il a dû se dire, quand il était sur la terre, il devait se dire, mais quel pot de colle, celui-là, il n'arrête pas de se coller contre moi, et donne-moi du pain, et donne-moi du lait, et donne-moi à manger, et ceci, cela. Et lui, il devait se dire, le riche, mais quand est-ce que je vais arriver à me débarrasser de ce gars? Mais voyez, ça c'était encore l'amour de Dieu, pour lui. Parce que l'amour de Dieu, c'est ce personnage. C'est Dieu qui a mis cet homme sur sa route, mais parce que Dieu aimait le riche. Et que Dieu faisait tout pour que ce riche, avant de se retrouver en enfer, puisse éviter d'y aller. Et ce que Dieu lui demandait pour pas aller en enfer, il lui demandait pas grand-chose. Il lui disait, tu sais, si tu donnes un morceau de pain aux pauvres, et bien attendez, c'est que vous avez remarqué qu'il dit le riche. Mais on ne connaît pas le nom du riche. On ne le connaît pas. On connaît le nom du pauvre. Ouais. Il s'appelle Lazare. Lazare. C'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. Vous voyez que quand vous êtes pauvre, on connaît votre nom. Ben, c'est normal. On vous connaît. Vous êtes à la charge de la société. Et on ne peut pas vous aider si on ne connaît pas votre nom. Alors, il fallait qu'on sache comment il s'appelle. Il s'appelait Lazare. Lazare. Tiens, je connais un autre Lazare aussi dans la Bible. Ouais. Celui-là, il s'est retrouvé dans la tombe. Mais, bon, Jésus lui dit, Lazare, sors du tombeau. Mais c'est pas le même Lazare qui était dans Luc. C'est un autre Lazare. Mais bon, c'est intéressant. Faudrait qu'on s'appelle Lazare pour faire partie de l'histoire biblique. Ce serait intéressant. Et ces deux Lazare, on va pas dire, il y en a un, je l'appellerai pas Lazare, je l'appellerai un lézard. C'est-à-dire, le riche est un lézard et pas un Lazare. Mais le William, qu'est-ce qu'il raconte? Le message qui sort de cette prédication, celui-là. Il a trop prié, c'est pas normal. Hein? Oui, oui. Eh ben oui, il y a deux Lazare. Et c'est curieux parce que ces deux mots, ces deux Lazare, ben, c'est curieux parce qu'ils ont quelque chose qui est pareil que tous les deux. C'est-à-dire que tous les deux, ils sont dans le séjour des morts. Oui, hein, c'est vrai, ils sont dans le séjour des morts. Oui, oui. Leur histoire, c'est pas seulement l'histoire de la terre, c'est l'histoire du séjour des morts. Lazare se retrouve dans le séjour des morts pendant 3 jours. Ben, je pense qu'il n'a pas dû manger non plus, là. Ah bon, je sais pas. Et puis, il y a le Lazare qui était sur la terre. Lui, il sait qu'il ne mangeait pas. Ah, ça, il le sait. Donc, ça prouve que, vous voyez, qu'il y a un autre monde.
Ça prouve qu'il y a un monde parallèle. Amen. L'apôtre Paul nous dit un mot dans la Bible. Il est petit. C'est pas un grand mot. Il dit le monde invisible. Les choses invisibles. Si je vous disais, ça va peut-être vous étonner, eh bien si je vous disais que les saints nous voient, là, maintenant, eh bien oui, ils nous voient. Eh bien si. Ben oui. Mais nous, on ne les voit pas. Mais eux, ils nous voient. Parce que vous pensez que les saints ils sont montés des années-lumière, n'est-ce pas? C'est ça que nous croyons, hein? Ben non, pas du tout. Vous vous trompez. Pas du tout. Ce monde, il est dans cette pièce. Oui, oui. Ce monde, il est là, autour de nous. On ne voit pas les anges, mais ils sont là. Oui. Nous ne voyons pas les démons, mais ils sont là. Mais oui, là, il suffit d'un coup de doigt. C'est superpose. Hein. Exactement. On passe de l'autre côté. Et quand on passe de l'autre côté, eh bien nous, si moi je m'en vais, je vous verrai. Ben oui. Je vais monter en haut, mais je vous verrai. Et en fait, je ne suis pas loin de vous. Pas du tout. Parce que le monde, il est invisible. Voilà. Eh oui. Et c'est pour ça que quand on va dans le péché, il nous voit aussi. Quand on pêche, il nous voit aussi. Et les anges nous voient aussi quand on pêche. Eh oui. Et c'est pour ça qu'il faut marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Si on y pensait à ça, peut-être qu'on ferait moins le saut. Peut-être qu'on ferait même attention à ce qu'on dit dans la journée, avec des mots, quand on parle comme ça, dans la pièce, dans l'air. Oui, oui. Eh bien, vous voyez, le monde dans lequel vous allez aller, eh bien, il n'est pas à des années-lumière, il est autour de vous. Et croyez-moi qu'ils me regardent pendant que je prêche. Ils écoutent pendant que je prêche. D'ailleurs, la parole va plus loin, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Mais dit que même les anges voudraient plonger le regard dans ce salut. Vous vous rendez compte? Ils sont intrigués par ça, les anges, pour nous. Donc ce monde n'est pas loin. Il est plus près que nous pourrions l'imaginer. Mais par contre, nous sommes tellement remplis de folie que nous aurions du mal à concevoir en vivant sur la terre à penser à cette chose. Vous dites, qu'est-ce que tu racontes? Je vous raconte que je vous dis que le monde invisible, il est là, ici, dans la pièce. Je vous dis qu'il y a le monde qui est parallèle parce qu'il y a un rideau entre eux et nous. Point, c'est tout. Et que seule la mort nous permet de le voir. Tout simplement. C'est quand on meurt qu'on le voit. Parce qu'on entre dans le monde invisible, c'est-à-dire là où il y a les âmes, les esprits, les corps qui attendent la résurrection. Tout cela, c'est autour de nous. Voilà. Eh oui. C'est certain. Et c'est pour ça qu'il faut se conduire et il ne faut pas non plus tarder à se donner au Seigneur rapidement. Hein? Parce que ce monde invisible que vous voyez, vous pouvez y passer en une seconde. Ah oui. Ben oui, mais je comprends, mais peut-être que quelqu'un tout à l'heure peut très bien, d'un coup, il tombe par terre, il est parti, et lui, par contre, il vous dira, je suis là, mais vous ne me voyez pas. Mais eux, ils nous voient. C'est ce qui s'est passé à la morgue avec ta mère, n'est-ce pas? Hein, puisqu'elle s'est mise à rire d'un coup, et qu'elle était morte depuis plusieurs jours. Donc, je veux dire par là que eux, ils nous voient. Amen. Ouais, ouais. Ils voient même notre conduite. Ils voient même ce qu'on fait. Parfaitement. Pourquoi il est interdit de communiquer avec justement, parce qu'ils existent. Ben justement, c'est pour ça que c'est interdit. Et voilà. L'interdit, il est là. Si ce n'était pas interdit, si Dieu ne l'interdisait pas, c'est que ça n'existe pas. Mais le problème, c'est que ça existe. Que ce monde parallèle existe et que c'est les médiums, seuls les médiums le voient. Seuls les médiums rentrent en contact avec ces êtres. Et c'est pour ça qu'ils rentrent même en contact
avec les morts, avec les défunts. Si ce monde n'existait pas, on dit qu'il est loin. Non. Non, ce n'est pas vrai. Samuel est venu. Et il a parlé à Saül. Dans l'Ancien Testament, il dit que Samuel est monté et il est venu vers Saül et il lui a parlé. Et d'ailleurs, Samuel lui dira, moi, je confirme ce que je t'avais annoncé quand j'étais sur la terre. Vous lirez le texte. Hein, il dit, voilà, moi, je peux pas... Il pensait que Samuel allait changer l'oracle parce qu'il était là-haut. Mais l'oracle, il n'a pas changé. Samuel est prophète, Samuel est né prophète, il mourra prophète. Et quand il vient, il est toujours prophète, car elle dira, je vois un Dieu qui monte. Elle dit, je vois un Dieu qui monte. Vous voyez? Saül ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. C'est la magicienne qui voit. Elle crie. Elle dit, je vois un Dieu qui monte. Elle a crié. Vous voyez? Elle dit un Dieu, donc il devait être beau. Je veux dire que ça devait être quelque chose d'énorme qu'elle a dit ça. Comment elle a vu le corps de Samuel, comment dans quel état il était, un Dieu. D'ailleurs, le Christ dira, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Dit le texte. C'est écrit, n'est-ce pas? C'est écrit, vous voyez? Et donc, ce monde-là, il est là. Et je sais qu'il m'écoute, je sais qu'il me regarde, parce que moi j'en suis convaincu, ça j'en suis sûr, mais on n'est pas assez sage. On n'est pas assez sage. Dieu ne le veut pas. Parce que qu'est-ce qu'on serait encore capable de faire si jamais on arrivait à atteindre cette affaire? Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui se passerait? N'est-ce pas? On serait capable de dire carrément à un démon, viens et tue-moi cette personne, je ne peux plus la supporter. Hein? Ben oui, si c'était possible. Donc Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas, mais c'est pas parce qu'il ne veut pas qu'il ne nous en parle pas. Dieu nous parle, mais il va nous dire des choses que ce n'est pas la peine de révéler des choses, parce que ces choses qui nous seraient révélées, comme on n'est pas un homme fait, on n'est pas un homme mûr, n'est-ce pas, un homme fait. Donc Dieu dit, c'est pour ça que Dieu, quand il dit à Adam et Ève, multipliez et croissez, d'accord, mais il ne leur a pas dit comment. Il ne leur a pas dit comment, c'est pas vrai. Il a dit à Adam, multipliez et croissez, mais il n'a pas dit comment, parce que s'il leur avait dit comment, à ce moment-là, alors comment se fait-il que le premier acte sexuel a eu lieu après être chassé du jardin d'Éden? Et il ne nous est jamais parlé que Adam et Ève ont eu des enfants avant la chute. Et il ne nous a jamais parlé, et de toute façon, ils ne pouvaient pas le faire. Et pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ben voilà la bonne réponse intelligente. On n'a pas besoin de faire des... Enfin, est-ce qu'on a besoin d'être un théologien? On a besoin, oui, de la révélation de l'Écriture sainte par le Saint-Esprit. Amen. Voilà. On dit, mais oui, mais c'est pas écrit. Mais si, c'est dans la Bible. Mais si. Mais c'est voilé. Par exemple, quand je dis qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel dans le jardin d'Éden, on dit, mais c'est pas écrit. Oui, mais je le sais quand même, puisqu'ils en ont un une fois après la chute. Et il ne nous a jamais parlé de ça. Jamais il nous est parlé que Adam et Ève, il dit, Genèse 4, pas Genèse 3, Genèse 4, Adam connu sa femme. C'est la première fois. C'est la première fois, le texte. Amen. Et elle conçut. N'est-ce pas? Et elle eut qu'un. Elle eut qu'un. Elle dit, j'ai un enfant dans le monde. Mais elle découvre qu'elle n'en a pas qu'un, elle en a deux. Parce qu'en vérité, elle pensait qu'elle n'aurait eu qu'un. C'est-à-dire celui d'Adam. Elle s'est dit, je passe au travers. N'est-ce pas? Son manque de peau, c'est pas Adam. C'est Caïn. Mais elle a quand même deux jumeaux dans l'estomac. Ben oui, bien sûr. Oui, elle a deux enfants dans l'estomac. Alors on va dire, mais c'est Adam. Non, mais c'est certain, c'est Adam. Oui,
Oui, bah oui, mais c'est Adam quand même. Bien sûr, c'est écrit dans Genèse 4, verset 1. Adam connut, elle, sa femme, elle conçut, et enfanta Caïn. Oui, ouais, d'accord. Voilà, ouais, d'accord. Seulement, elle dit quelque chose qui est étonnant. C'est bizarre. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ah, tiens. Bon. Pourquoi elle n'était pas convaincue que c'était l'Éternel? Comment? Elle n'est pas convaincue? Comment? Puisque c'est son mari, c'est son époux, elle avait le droit. C'est pas pourquoi elle dit j'ai formé un homme. Hein? Mais parce qu'elle savait ce qu'elle avait fait. Et qu'elle savait très bien que c'est pas un homme qui allait sortir de l'estomac. C'était qui? Si vraiment c'est vrai qu'elle a eu une relation physique avec le serpent, qu'est-ce qu'elle croyait qu'elle allait sortir? Un homme peut-être? Mais c'est pour ça qu'elle le dit. Elle a un doute. Et alors pourquoi elle sort un homme? Mais parce que Dieu, il a eu pitié d'elle. Parce que Dieu a été bon pour elle. Voilà, c'est tout simple. Il n'a pas trop voulu trop loin, mais maintenant, même s'il ressemblait à un homme, il était quand même du diable. Oui. Un homme ou pas un homme, il est quand même du diable. Eh oui ou non? Oui. Alors, hein? Bon, si c'était vraiment son fils, bah, ça l'est. Parce que pour elle, c'est son fils. Il n'y a pas de doute. Le problème, on ne se pose pas la question, on ne dit pas Caïn, ce n'est pas le fils de Ève. Bien sûr qu'il est son fils, puisqu'il est dans son ventre. Mais le père, c'est qui? Ah! C'est qui le père? Jean vous donne la réponse. Au commencement. Il dit au commencement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous avez pour père le diable. Et c'est un meurtrier, dit le texte. Et qui est-ce qui tue? C'est Abel? Il tue Abel? Il tue Abel? Non. C'est Caïn qui tue. C'est Caïn qui commet le premier meurtre. Parce que lui, c'est sûr qu'il n'était pas à l'image de Dieu. Parce que l'image de Dieu n'était pas en lui. Puisque je vous ai dit que l'image de Dieu, c'est l'amour. Vous voyez que ça confirme qu'il n'avait pas l'amour. N'est-ce pas? Il n'avait pas l'amour. Et non, il ne peut pas avoir l'amour. Mais pourquoi il n'avait pas l'amour? Mais parce qu'il ne ressemblait pas à son père. Parce que s'il avait ressemblé à son père, il aurait eu l'amour. Ben oui, parce que Adam, il ressemble à Dieu, il dit à l'image de Dieu. Ah ouais. Donc l'amour, c'était bien l'image. Par contre, Abel, lui, il a l'image de son père. C'est sûr. Il est capable de faire un vrai culte. Il est capable d'offrir une vraie offrande à l'Éternel. Amen. Bien sûr. Ben oui. Et pourquoi? Mais parce que Abel, mais parce que je pense que son ADN, c'était le même ADN que son père. C'était la même semence. Et que l'autre, on a un doute. Et d'ailleurs, il le dira, Adam. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, Adam, dans la Genèse? Pourquoi je parle de ça d'un coup? C'est bizarre. Genèse 5, et verset 3. Genèse 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à son image. Ah, tiens. Il enfantera à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth, qui veut dire résurrection. Voilà. Curieux? Curieux. Il semblerait que pour Caïn, il ne semble pas qu'il ait écrit qu'il ressemblait à son image, à sa ressemblance. Dans un autre texte, il est dit, je vais le trouver, chapitre 4, verset 25, Adam connut
encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela de nom de car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Dans aucun endroit, elle reconnaît Caïn, car elle ne dit jamais que c'est son fils. À chaque fois que le mot fils est employé, c'est à chaque fois qu'elle a une relation avec son mari, avec Adam. Non? Si on fait bien attention, si on veut vraiment faire attention, en lisant le passage, jamais. Et d'ailleurs, Caïn, de toute façon, il ne restera jamais avec ses parents. D'ailleurs, c'est confirmé, puisque au chapitre 4, verset 16, il dit « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. » Vous voyez, il s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Voilà. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. C'est parce que, vous allez dire, mais où il l'a trouvée cette femme? C'est vrai. Mais parce que, dans la Bible, à l'époque, quand les hommes avaient des femmes, on n'en parlait pas. On ne parlait pas. C'était rien à l'époque. C'était les hommes qui comptaient. Mais, la femme là, que Caïn a rencontrée, c'est parce qu'ils se mariaient entre frères et sœurs, dans l'Ancien Testament. Vous comprenez? Il n'y avait pas encore tout ça comme aujourd'hui. Donc, il ne faut pas croire que Adam, après, n'a pas eu des enfants. Il a eu plein d'enfants après. Mais c'est pas écrit parce que c'est pas utile. Mais on sait qu'il y en a eu puisqu'il dit que Caïn a rencontré une femme. Il n'a pas pu rencontrer une femme dans la terre de Nod, il n'y avait personne. Il a été chassé de la terre, il a été chassé d'Éden. Donc peut-être qu'il est parti, mais je pense que c'est pas peut-être, il est parti certainement avec une de ses sœurs, puisqu'à l'époque, on se mariait entre frères et sœurs. Et d'ailleurs, même Abraham dit qu'il s'est marié avec Sarah, qui était sa demi-sœur. Entre parenthèses. Oui, c'est écrit. Amen. Sa demi-sœur. Parfaitement. Donc, il y avait des mariages à l'époque. C'est après, quand il y a eu la loi de Moïse et tout, que c'est interdit. Et d'ailleurs, même, avant la loi, on pouvait se marier entre cousins et cousines. Puisque dans la loi, il est interdit de se marier avec la cousin et la cousine. C'est marqué dans la loi de Moïse. Donc, vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il est parlé d'une relation, il y a, de toute façon, quand on parle de relation, il y a bébé. Hein? Il y a un bébé qui arrive. Même Caïn, il y a bébé qui arrive. Hein? On est d'accord? Donc, Ève, c'est pareil. C'est pareil, c'est la même histoire. Elle a une relation avec Adam. Genèse 4, elle a Caïn. Mais avant la chute, il n'y a pas eu de relation corporelle, je préfère dire corporelle, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y en a pas eu. D'ailleurs, il a fallu qu'il... D'ailleurs, il aura 7 quand il aura quel âge? Âgé de 120 ans. Non, 130 ans. 130 ans. Non, mais tu as raison, tu peux enlever 10 ans au moins. Non, 130 ans, c'est plus sûr même, 10 ans au moins. Mais 10 ans de plus, c'est plus compliqué. Mais à l'époque, c'était pas compliqué, puisqu'ils avaient des enfants quand ils avaient 500 ans. Alors imaginez-vous que vous allez avoir 500 ans. Voilà. Imaginez-vous que Nicolas et son épouse ils vont vivre jusqu'à 500 ans, et après il y aura une autre Cindy. Voilà. Une autre Cindy. Voilà. Elle est toute contente, le phénomène. Je vais vivre jusqu'à 500 ans. Et ça, avec des mal aux yeux, des mal aux bras, des mal à la tête, eh bien écoute, tu te les gardes, et moi je m'en vais dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Non, mais c'est vrai, quoi. Qu'est-ce qu'il nous prêche, celui-là? Hein? Il y a le virus qui lui tourne autour. C'est pas possible. Hein? C'est pas beau, la Bible? Amen. Et la parole. Mais ça, ces choses-là, bien sûr qu'on va dire, ça n'existe pas, la semence du serpent. Mais quand on s'arrête bien, quand on rassemble les textes à un moment donné, on se pose la question. Et la question ne peut pas l'éviter. De toute façon, ça ne changera rien. Maintenant, qu'est-ce que ça peut nous apporter de savoir qu'il y aurait eu ça en Éden? Mais de toute façon, une chose est sûre qu'il y a eu en Éden.
c'est sûr. De toute façon, il y a eu le péché, c'est tout. Voilà, il y a eu le péché, et il y a eu surtout le péché originel. Parce qu'il y a le péché originel, et le péché originel, de toute façon, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Moi, de toute façon, personnellement, je le connais, pour la simple raison que c'est Ève elle-même. C'est Ève elle-même qui va dire son péché originel. C'est elle qui va le dire. Eh oui, elle le dit. Le serpent que tu as mis auprès de moi m'a séduit. Voilà, et on va le lire. Regardez, c'est pas compliqué, on va le lire. Genèse 3. Genèse 3. Et on va lire verset 13. Genèse 3, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Voilà, le serpent m'a séduite. Écoutez, franchement, si on est séduit parce qu'on aurait mangé un fruit, vous pensez bien que tout ça, c'était des images. Mais en vérité, le fruit défendu, mais bien sûr, c'était ça le fruit défendu. C'était ça le fruit. Et aujourd'hui, ne croyez pas que ce fruit défendu, et il n'est pas là. Oh, expliquez-moi pourquoi il y a tant d'adultère, n'est-ce pas? Et surtout, même dans l'église du Seigneur. Bon, on ne va pas s'étendre sur ce sujet. Dans le verset 6, alors quand elle en donna à son mari, et lui aussi, alors, ils ont fait dans le jardin d'Éden. Voilà, exactement. C'est ça. Quand elle en donna à son mari, et donna dans son mari, c'est tout simplement que, bien sûr, elle lui a dit, voilà, que tu ne connais pas, je vais t'expliquer. Voilà, c'est le péché. Le péché est entré dans le monde, c'est le péché. Oui. Voilà, c'est le péché. C'est-à-dire, le péché, c'est que Satan poursuivait un but, c'est qu'il voulait corrompre la race humaine, tout simplement. Et que pour corrompre la race humaine, il fallait donc que lui, il ait son propre fils. Je ne vois pas comment il pourrait corrompre l'humanité, puisque l'humanité, c'est quoi? C'est un homme? C'est l'homme? Oui. Mais d'accord, Adam, c'est l'humanité, le premier homme. Donc, comme le serpent, le diable, de toute façon, il ne peut pas créer. Vous pensez que si Satan avait pu créer un homme, il l'aurait fait. Il l'aurait fait, afin de le dresser contre l'homme de Dieu, n'est-ce pas? Mais ça, il ne peut pas. Voilà, ça, c'est quelque chose, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas parce qu'il n'est pas Elohim. Parce que Dieu est Elohim. Il y a aussi les Elohim autour de lui. Les dieux qui l'entourent. Mais il y a Yahvé. N'est-ce pas? Il y a Yahvé. C'est Elohim au-dessus de tous les Elohim. Amen. Bien sûr. Il y a les dieux, mais il y a un Dieu qui n'est pas comme les autres dieux. Il s'appelle Yahvé. Et certains le traduisent par Jéhovah. Voilà, Jéhovah n'est pas un Dieu, mais il est Dieu. Parce que c'est lui qui les a créés, les dieux. Il a créé les Elohim. Mais Elohim, personne ne l'a créé. Il existe par lui-même. Amen. Il existe par lui-même. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a point d'autre Dieu devant ma face. Il dira, dans les textes sacrés de la Torah, il dit, il n'y a point d'autre Dieu. Il dit, moi l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu. Et oui, il dira, je suis celui ici, c'est-à-dire Yeshua. Jésus est Yeshua. Il est Yahvé. Yahvé l'Éternel. Yahvé Elohim. Yahvé Adonai. Yahvé El Kabot. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y en a qu'un. Et Jésus, ça se prononce, c'est en grec. C'est du grec, Jésus.
Mais, le nom de Jésus, c'est Yeshua, en hébreu. En hébreu. Yeshua, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Comme le Christ, c'est pas du latin, Christ. Christ, c'est du grec. On dit Christos. Christos, n'est-ce pas? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc l'Éternel créa Adam, le Seigneur Tout-Puissant créa un homme. Voilà. D'ailleurs, vous savez, quand Dieu créa Adam, il lui avait dit multipliez et croissez, il n'avait pas encore une épouse. Non. Je ne vois pas comment il aurait pu multiplier et croissez, parce qu'elle n'était pas là. Ah ben oui, on ne fait pas attention à son corps. Ben oui, c'est pertinent comme façon de parler chez moi, mais il dit Adam, multiplie et croissez, il n'était pas là. Alors avec qui pouvait multiplier et croissez? Voilà. Mais c'est pas compliqué, je vais vous dire. Le Seigneur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, son intention, bien sûr, c'est vrai, Dieu voulait que l'humanité se développe. Et ça a toujours été, et c'est toujours son plan. Mais il voulait une humanité qui soit sans péché, c'est-à-dire qui soit immortelle, qu'elle ne meure jamais, tout simplement. Et Dieu savait très bien, et c'est pour ça que Dieu ne leur a jamais dit comment ils auraient des enfants. Il ne leur a pas dit. Il leur a dit multipliez et croissez, remplissez la terre. C'était quoi? C'est un peu comme une prophétie. Vous savez ce que c'est qu'une prophétie? Une prophétie, c'est quand Dieu vous dit qu'il va t'arriver ceci et cela. Donc Dieu a prophétisé à Adam que dans le futur, il allait multiplier et croître. Mais pas à la manière dont ça s'est passé après la chute dans le péché. Et Satan le savait très bien, puisqu'elle lui dira, mais Dieu nous a défendus, Dieu nous a interdit de manger. Mais elle ne s'est pas contentée de manger. Elle a dit que d'abord elle l'a regardé. Elle regarda, elle convoita de ses yeux. Alors vous savez, faut pas me la faire. Franchement, si je vois une banane, je vais pas la convoiter, la banane. Une banane, c'est un fruit dont ne vous inquiétez pas, faut arrêter les bêtises un petit peu là, les bêtises humaines. Attendez, si Ève a été séduite, elle n'a pas séduite parce qu'elle a vu un fruit sur l'arbre. Ça ne tient pas debout, n'est-ce pas? Elle a vu quelqu'un, elle a vu quelque chose qui l'a séduite, quelque chose qui s'est emparé d'elle. Et le prophète Ézéchiel, d'ailleurs, nous le dira, quand il parle de Satan, il dit « tu étais beau, parfait en Éden ». Donc, ce n'était pas... Vous comprenez, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et l'adversaire a très bien compris. Parce que lui, l'adversaire, il est moins idiot. Nous, on est idiots, mais lui, certainement pas. Lui, il sait ce qu'il fait. Et il a très bien compris que Dieu l'avait remplacé par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre qui a pris sa place, eh bien, c'est Adam. Il l'avait très bien compris, bien aidé. Parce que Dieu, il a dit au chérubin protecteur, car avant d'être Lucifer, il était d'abord un chérubin protecteur, et quand Dieu lui a dit, écoute, puisque tu ne veux pas filer droit, et que comme en toi il y a de l'orgueil et de l'iniquité, tu dégages. Et Dieu l'a dégagé, puisqu'il dit, astre brillant, fils de l'aurore, je t'ai précipité dans la fosse, je t'ai envoyé dans la fosse, c'est écrit dans Ésaïe, et à partir de là, le diable dit, bon d'accord, tu me flanques en bas sur la terre, puisque Satan était sur la terre, puisque le serpent il est dans le jardin. Donc c'est que le diable était sur la terre, puisque le serpent est dans le jardin. On peut quand même faire... Ah mais oui, il est sur la terre. Donc, jusque-là, Satan il s'est dit, tu m'as flanqué sur la terre, d'accord, j'ai perdu mes tambourins, j'ai perdu ceux qui chantaient pour... voilà. Mais enfin bon, jusque-là, tout va bien. Non mais, on verra. Seulement un jour, le diable, il s'est réveillé un matin, enfin je ne sais pas s'il dort, mais enfin il s'est réveillé, hein,
Et à un moment donné, il a entendu un bruit dans le jardin que... Il s'est dit, tiens, il y a un drôle de bruit. Bizarre. Il entendait les oiseaux, il entendait les animaux. Mais oui. Mais à un moment donné, il a entendu une autre voix. Et c'était pas la voix d'un lion, c'était pas la voix d'une panthère, c'était pas la voix, j'en sais rien, moi. Alors il a entendu. Et il s'est dit, oh purée, mais qu'est-ce que c'est ça? Cette voix, je la connais pas. C'est quoi ça? Je vais faire un petit tour. Et vous dites, Satan, il fait des petits tours. Ben oui, c'est écrit dans le livre de Job. Il dit, Satan se promena. C'est écrit sur la terre. C'est ce qu'il dit. Il dit à Dieu, l'Éternel m'a dit de me promener sur la terre. Donc le diable, il fait son petit tour, là, il fait une petite promenade. Inspecteur des finances, peut-être, j'en sais rien, moi. Il fait sa petite promenade. Et puis à un moment donné, il s'est dit, oh là, mais qu'est-ce que c'est ça? Il a vu une créature, là, qui ne rampait pas par terre, qui n'était pas à quatre pattes, et qui en plus était alors d'une culture énorme, puisqu'il a vu les animaux qui venaient vers lui, et puis qui commençaient à leur donner des noms. Qui ont, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que c'est celui-là? Et puis il a très bien compris que celui-là, eh bien, il allait prendre sa place, mais pas seulement prendre sa place, il allait le détruire. Oui. Mais oui, c'est ce que le Christ fera plus tard. Parce que le Christ, il va le détruire, il va l'abattre. Mais je vous signale que quand le Christ abat le diable, n'oubliez pas que Jésus, c'est le Fils de l'homme. C'est un homme. Non, c'est un homme. Ah oui. Donc ça veut dire que le Christ, quand il vient sur la terre, quand il vient en Israël, et que quand il descend dans l'eau du Jourdain, on sait que l'Esprit descend sur lui, mais l'Esprit, il l'envoie dans le désert de Judée, il va jeûner 40 jours, 40 nuits, mais à un moment donné, il y a l'autre là qui arrive, là. Celui qui était dans le jardin d'Éden, là, au début, là, le fameux serpent, là, qui rampe, pas, il rampait pas encore, parce qu'après Dieu va le faire ramper, hein, ne vous inquiétez pas, il va l'envoyer par terre, celui-là. Mais en attendant, ce que Satan avait peur, eh bien, c'est qu'un homme, de chair et de sang, de poussière, il allait le détruire. Voilà. Et quand le diable a vu ça, il s'est dit, maintenant, ma peau, elle est en jeu, et il va falloir que je trouve une solution. Et la solution, ça a dû être compliqué pour lui. Ça a dû être compliqué pour lui, parce qu'il ne pouvait pas créer un homme. Enfin, s'il voulait en créer un, entre nous, s'il voulait en créer un, il aurait été à son image et à sa ressemblance, celui-là. Marquez, c'est ce qu'il y aura de toute façon avec Caïn. Vous comprenez ce que je veux dire? La seule différence, c'est que Satan n'a pas créé Caïn. Pas du tout. Il ne le crée pas. Il va simplement déposer sa semence, son ADN, dans le ventre de Ève. Mais oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Mais voilà le fameux fiston. Le fameux fiston, qui d'ailleurs, on pourrait l'appeler déjà dans la Genèse, on pourrait aussi l'appeler le fils de la perdition et l'antichrist. Hein, parce que le premier antichrist, c'est qui? Bah, c'est Caïn. Bah oui, contre l'Éternel. Ouais. Voilà, il s'éloigna de l'Éternel. Ouais, il ne peut pas vivre avec l'Éternel. Comment se fait-il que si c'est vraiment, il était de l'Éternel, pourquoi il s'éloigne? Pourquoi il s'éloigne? Mais parce qu'il ne peut pas rester dans la présence de l'Éternel. Mais parce qu'il n'est pas le fils d'Adam. Mais pas du tout. Il n'a jamais été le fils d'Adam. Et je ne le crois pas. Pourquoi? Mais parce que moi, vous savez, Dieu m'a appris une chose. Il m'a dit, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, il m'a dit, même un pasteur, il m'a dit, même un prophète, il m'a dit, ne te fie pas au don, fie-toi à son comportement, fie-toi à sa conduite. Parce que c'est le comportement qui va dire qui tu es. Amen. Parce que le reste, prophétiser, parler en langue, ça, vous savez, c'est pas compliqué. D'abord, quand on parle en langue, quand on prophétise, ce n'est pas la preuve que j'ai reçu l'Esprit. Ah non, pas du tout. Et non, dans Acte 19, verset 5, il est dit que l'apôtre Paul imposa les mains aux 12 disciples de Jean-Baptiste. Il n'est pas écrit que l'Esprit entra en eux. Il est dit, l'Esprit vint sur eux. Donc ça veut dire que je peux recevoir une onction, mais ça ne veut pas dire que cet Esprit est en moi. C'est l'onction sur moi. Et quand l'onction de Dieu vient, eh bien l'onction, elle prophétise, elle guérit les malades. C'est ce qui se passe avec les faux rois à la fin des temps. Dans Matthieu 24, 24, il dit, il y aura les faux Christ, les faux prophètes et les faux rois, qui feront beaucoup de prodiges et de miracles. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'Esprit. C'est l'Esprit. Mais l'Esprit qui n'est pas en eux, mais sur eux. Voilà la différence. Vous comprenez ce que je veux dire?
Ça veut dire que si vous ne parlez pas en d'autres langues, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas reçu l'Esprit. Mais non, il est en vous. Mais s'il est en vous, vous êtes obligé d'avoir une conduite. Vous êtes obligé d'avoir une conduite qui est selon la parole, selon l'Esprit. Amen. Puisqu'il est dit le fruit de l'Esprit. Et entre parenthèses, on revient à ce que j'ai dit au départ. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. L'amour. Ben voyez, on en revient à ce que j'ai dit. Hein. C'est intéressant ça, j'ai fait un petit tour de manège là. J'aime bien les manèges. Quand j'étais petit, ma mère elle me faisait monter sur les manèges. Et alors à l'époque, non mais c'est rigolo. Parce que, vous voyez, il voulait m'avoir, le gars qui faisait tourner le manège. Mais avant d'avoir le petit Patrick, j'avais que 5 ans, 4 ans, 5 ans à l'époque. Tu vas voir, il mettait le petit pompon qui montait, qui descendait comme ça sur le manège. Vous vous rappelez pas? Vous n'avez pas vu, vous? Vous n'avez pas été sur le manège où le pompon, vous l'attrapez comme ça? Et là, qu'est-ce qui se passe quand on avait le pompon? Ben, on avait un tour gratuit. Selon le problème, c'est pas que le pompon. Moi, je l'attrapais chaque fois le pompon. Et à un moment donné, il dit à ma mère, écoutez, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas emmener votre fils un peu plus loin. Et j'ai dit à ma mère, non, c'est gratuit, je rentre sur le manège. Non? Et ma mère, elle dit, ouais, c'est bien, elle faisait, t'as raison. Jamais elle me disait que j'avais raison. Mais alors là, elle m'a dit que j'ai raison. Parce que quand il s'agit du porte-monnaie, on a toujours raison. Vous voyez? C'est pour expliquer un petit peu le genre de petit garçon que j'étais. Il croyait qu'il allait m'avoir. Mais vous savez pourquoi j'attrape toujours le pompon? Parce qu'il me disait, mais monte dans la voiture. Il me disait, non. Mais pourquoi? Non, je monte dans la voiture. Non. Ah non. Et non. Tu veux monter où? Tu veux monter sur le cheval. Mais celui qui est tout plus haut, là, plus haut. Parce que moi, dans ma tête, j'ai dit, plus le cheval est haut, plus je peux attraper le pompon. Pas bête, la guette. Moi, je montais dans l'avion, parce que ça montait à un moment donné. Ah ouais. Et j'ai attrapé aussi. Et voilà. Tu vois, tu es encore plus fort que moi. Comme quoi, tu savais planer avant moi. Bien aimé, il faut rire un petit peu. Mais en attendant, bien aimé. Vous voyez, regardez, vous dites qu'est-ce qu'il nous raconte ce soir. Mais je vous raconte que des choses qui sont bibliques. Prenez Acte 19. Au sujet du Saint-Esprit qui vient sur nous et qui est en nous. Hein, prenez Acte 19. Puisqu'on ne va pas non plus s'éterniser sur la semence du serpent, puisque de toute façon je sais que vous y croyez, alors je n'ai pas besoin non plus d'appuyer sur le champignon. Je sais que de toute façon ce n'est pas un problème là-dessus, et j'en suis bien heureux. Par une minute, parce que j'ai tous mes documents là, mais j'aimerais vous apporter un autre verset. Prenez Acte 19 déjà. Acte 19, parce que ça m'intéresse de vous expliquer quelque chose. Je devrais voir, non? Parce que j'ai la gorge très sec. Alors oui. Allez, mieux. Oh. Alors venez à moi, vous qui avez soif, buvez buvez quoi? Ça me pénégrine. Ça me Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai mon document là, et je veux absolument, voilà. Et déjà, qu'est-ce qui est écrit dans Acte 19? Et à partir du verset 6, ouais. Voilà. Acte 19. Qu'est-ce que dit ce texte? Si quelqu'un veut le lire. Lorsque Paul lui imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Il parlait en Tu éteins la clim là, Pierre? Oui. Ah non, non. Prophétisé. Tu me l'allumes, s'il te plaît, j'ai pas d'air. Vas-y, Georges. Continue, mon frère. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Oui. Alors. Ensuite, Paul entra dans la synagogue. Non, non, c'est bon, là, ça ne m'intéresse pas. Donc, on va prendre Acte 19, d'accord? Voilà, tu mets la clim, parce que là, il n'y a pas d'air. Depuis un moment, je sens que ça va pas dans l'air. Alors, peut-être bien. Voilà. Vous avez remarqué que l'apôtre Paul
va rencontrer les 12 disciples de Jean-Baptiste, et ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, il va parler du Saint-Esprit. Il parle du Saint-Esprit. Il ne leur parle pas du baptême d'eau d'abord, il leur parle du baptême dans le Saint-Esprit. Ce qui prouve que c'est important, hein, d'être baptisé du Saint-Esprit. Et il dit, voilà, acte 19, hein, voilà, verset 6. Il dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et il n'est pas dit, le Saint-Esprit entra en eux. Il est dit, il vint sur eux. Mais c'est pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ah non. Ah non. On peut verser de l'eau sur ma tête, ça ne veut pas dire que l'eau rentre en moi. Elle glisse. De là vient le mot grec. Le grec, il dit le Christ, le roi. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, quand un prophète venait, ou un sacrificateur, puisqu'il y en avait 3 qui étaient rois dans l'Ancien Testament, les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Ils avaient l'onction. Mais, d'ailleurs, ils avaient l'onction, puis ça ne les empêchait pas de transgresser. Ah oui. David, il a l'onction et il transgresse. Il commet l'adultère et un meurtre. Et pourtant, il a l'onction. Salomon, il a l'onction. Et pourtant, à la fin de sa vie, c'est grave ce qu'il a fait, à la fin de sa vie. Et pourtant, il a l'onction. Mais avoir l'onction, c'est pas l'esprit qui rentre en vous. Ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, j'ai préparé là, voilà. Ce que je suis en train de dire, c'est ça. C'est ça que j'avais pris. Voilà. Voilà. C'est dans Romains chapitre 5 et verset 5. Voilà, c'est ça que j'ai compris tout à l'heure en étudiant. Parce que j'ai étudié, hein, comme il faut toute la journée. Pas toute la journée, toute la nuit presque. Je n'ai pas trop dormi d'ailleurs. Je n'ai pas trop dormi. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Je dormirai là-haut. J'aurai toute l'éternité pour me reposer. En bas, au boulot. Travailler. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Donc, si quelqu'un veut lire Romains chapitre 5 et verset 5, si quelqu'un veut le lire, je ne sais pas, Nicolas, tu peux pas le lire, s'il te plaît. Oui. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la terre, de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais. C'est Romains. Voilà. C'est pas pareil, tu trompes là. Romains. Romains, chapitre 5. D'accord. Verset 5. Ah, je C'est l'ai bien dans dit quand même. Mais verset 5. 5, ok. Voilà. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Stop. Voilà. Il y a une différence. C'est pas la même chose. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour, décidément, je reviens là-dessus, c'est incroyable ça, que l'amour de Dieu est répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il ne dit pas sur nous, dans notre cœur. C'est pas pareil. L'esprit, là, il rentre à l'intérieur de nous. Il pénètre. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Voilà. Et c'est ce qui nous amène, justement, à l'espérance. C'est pour ça qu'on a toujours l'espérance. Parce que c'est l'esprit en nous qui crée cette espérance. C'est pas nous, c'est lui. Hein? C'est lui. Vous voyez?
Pourquoi? Parce que la parole et l'esprit agissent ensemble, hein, dans les rachetés. L'esprit de la promesse sur ceux qui ont reçu la parole de la promesse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'esprit vient en nous en tant que consolateur. Hein? L'esprit doit habiter en nous. Non pas sur nous, mais en nous. Une onction ne suffit pas. De même que l'esprit descend sur Christ, voyez, parce que l'esprit, il descend dans le Jourdain. Il descend, l'esprit, sur Jésus dans le Jourdain. Mais il ne descend pas seulement, il entre en lui. Et comment je le sais? Parce que Philippe lui pose la question et lui dit, montre-nous le Père. Et Jésus dit à Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Et il dit plus loin, ne crois-tu pas que le Père est en moi? Voilà. Jésus, en tant que verbe, en tant que parole, il est sur la terre, mais ce n'est qu'à l'âge de 30 ans qu'il commença son ministère public. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit descend. Alors, tu peux nous dire que le Saint-Esprit n'était pas sur le Seigneur? Non. Non. Non, non, non. Eh bien non. Il est un charpentier, il restera. C'est ce que diront d'ailleurs ceux qui le connaissent, n'est-ce pas, le fils de Joseph, le charpentier. Jésus ne fait aucun miracle. Non. Jésus ne fait rien. Il n'y a rien de Jésus avant 30 ans. D'abord parce que c'était pas l'heure, il le dit, mon heure n'est pas encore venue. Mais en attendant, c'est très important ça. C'est très important. C'est très important parce que on ne peut pas, et ça démontre que personne ne peut faire l'œuvre de Dieu. S'il n'y a pas une intervention du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est pas je dis le Saint-Esprit, tout le monde peut dire le Saint-Esprit. Même les païens, ils disent par l'opération du Saint-Esprit. Alors eux, de toute façon, ils n'ont pas été opérés par le Saint-Esprit, ça c'est sûr. Enfin, ça c'est certain. Hein? Mais ils vous parlent, ils disent par l'opération, ils n'y comprennent rien les gars. Hein? Ouais. Enfin, ils répètent ce que leurs parents leur ont dit. De génération en génération, ils disent par l'opération, même la police, elle dit par l'opération du Saint-Esprit. Parce qu'eux, ils en auraient besoin, ça c'est sûr. Pour arrêter les bandes de drogués. Là. Ouais, ça c'est sûr qu'ils en ont besoin du Saint-Esprit. Mais en attendant, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est de vous montrer que tu peux être roi. C'est-à-dire, tu peux être roi. Tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux chasser des démons, tu peux guérir les malades. Tu as l'onction elle descend. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire que l'Esprit est en toi. Et non. Et c'est important. Hein. Et ça, il va falloir bien réfléchir à ça, parce que c'est important, c'est ce que dit l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains. Hein. Il explique bien. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Pas sur ma tête, dans mon cœur, par le Saint-Esprit. Donc je reçois le Saint-Esprit. D'ailleurs, si je ne le reçois pas en moi, je ne serai jamais enlevé dans les nuées. Car c'est lui qui va nous transporter dans les nuées. C'est lui qui va nous emmener sur les airs. Hein? Quand le Christ revient, il ne revient pas sur la terre, il revient dans l'air. Hein? C'est ce que dit 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et verset 17. Chapitre 4, si je ne me trompe pas, verset 17. Voilà. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et verset 17. Et je demanderai à Jean de le lire, s'il veut bien. Chacun son tour, un petit peu. Comme ça, lui, il sera enlevé ou pas, puisqu'il l'a lu. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, voilà. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà, c'est très clair. Le Seigneur ne revient pas sur la terre, il revient dans les airs. Et ça, c'est important. Il reviendra sur la terre, oui, ça, après que l'Antichrist aura été détruit par le souffle de sa bouche. Mais avant, le Seigneur viendra nous chercher et cela se passera dans l'air, dans les airs.
Mais comment on va faire pour monter là-haut? Ben, c'est pas compliqué, il dit, notre corps sera changé en un clin d'œil. Voilà. Ce corps qui est corruptible va être changé et il va devenir un corps incorruptible, c'est-à-dire immortel. On ne mourra plus jamais. Donc, bien sûr, il y a un mystère dans la Bible. Il y en a un, enfin, il y en a plein, des mystères. Et je le sais qu'il y en a plein. Mais il y en a un qui me turlupine le cerveau depuis des années. Et ça, c'est un mystère. C'est quand le Seigneur prophétisera, quand il est là devant le temple à Jérusalem, les apôtres lui posent la question, quand est-ce que sera ta venue, ton avènement, alors il ne reste plus qu'une guerre, bruit de guerre, enfin tout le bazar, quoi. Enfin tout le bazar qu'on est en train de vivre entre nous. Le Seigneur, il nous a filé sa prophétie à nous, là, il n'y a pas de problème, hein. Il nous l'a bien donné à nous, la prophétie, hein. Non, parce que les autres disaient, oh non, le Seigneur, il se trompe. Nous, si on avait le téléphone, on les appellerait avec le téléphone en haut, là, avec le nouveau portable qui va sortir, le G5, je sais pas quoi, là. Allô, tu sais, la prophétie, elle s'accomplit, hein. Mais non, moi, quand j'étais sur la Terre, j'ai pas vu tout ça. Ouais, non, on se l'enfile. Ouais, on se l'enfile. Tu sais, quand le Seigneur, il dit, il y aura des pestes. Hein, des pestes, il y a des pestes. Oh, pire que ça, il y a plus que des pestes. Il y a le virus. Ben oui, mais tout ce que le Christ a dit s'accomplit. S'accomplit. Que je m'en foute. Eh bien, regardez ce que je vous dis. Ben, ça ne nous a pas beaucoup réveillés pour autant. Ça ne va pas trop pousser à prier, hein? Hein? Non. Et voilà. Nous avons sous nos yeux, purée de purée, nous sommes la génération qui vit exactement ce que le Christ a dit. Mais bon, on se fout devant la télévision, on regarde les feuilletons. Non. Moi, si j'avais été le Seigneur, j'aurais prophétisé. J'aurais en tout cas prophétisé. Il y aura à la fin des temps la télévision dans toutes les maisons. Seulement le Seigneur, il l'a dit, ça. Eh bien oui, il l'a dit. Ben oui, il l'a dit. Et où, quand il l'a dit? Qu'est-ce qui va nous sortir encore? Le Seigneur aurait dit qu'il y aurait toutes les télévisions dans la maison, mais où c'est écrit? Puis Patrick, dis-nous où c'est écrit. Je vais vous le dire. Ben, c'est écrit, quand le Seigneur dit, il y a 10 vierges, il y a 5 folles, il y a 5 sages, et les folles, elles sont devant la télévision, parce qu'elles n'ont pas d'huile dans la lampe. Ah zut. Ah ouais, il a raison quand même. Il a dit quand je reviendrai, ouvrage de la foi. Ah oui. Ah. Parce que la télévision, ça m'empêche d'être rempli d'huile d'olive. Fameuse, là. Fameuse. Avec tout ce qui se passe, vous vous rendez compte? On est loin d'être rempli de la puissance du Seigneur. Hein? On n'est pas trop réveillé. Hein? Tu vas pas faire ça toute la nuit. Ah oui. Mais vous savez ce qu'il y a de pire dans tout cela? Quand je lis Matthieu 24 et que le Seigneur nous parle, il en sera comme au temps de Noé. Bon, on est d'accord, on l'a vu cette nuit. Paf, la flotte elle est tombée, les rivières ont débordé, on est au temps de Noé. Après il dit, il en sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Ah ouais, vous allez faire un tour en Californie, vous êtes carrément dans Sodome et Gomorrhe. Là, ça brûle. Ça n'a jamais autant brûlé que Sodome et Gomorre. Et comme la Californie, c'est Gomorre et Sodome, bah oui. Ah oui, vous savez ce qu'il y a là-bas, le péché. Los Angeles, oui, soi-disant la cité des anges. La cité des anges, elle est en train de brûler, la cité des anges. Les anges, ils ont mis le feu à Los Angeles. Et vous savez ce qui est pire? Vous savez ce qui est pire? Oh, purée, Seigneur. Mais on n'est pas réveillés, les gars. Mais on n'est pas réveillés. Mais on n'est pas réveillés, on est endormis. On est incapable de prier pendant 1 heure dans sa maison. Vous avez prié 1 heure tout à l'heure? Vous avez prié 1 heure? Oui.
Je vous parle à chacun. Vous avez prié 1 heure? Amen. Non. Amen. Donc, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se passe, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, alors que nous le savons, avant même que ça arrive, on l'a lu pendant des années, que Christ nous a dit, voici les signes qui accompagneront et ceci et cela. Et à votre avis, il n'y a jamais eu autant à la radio de messages évangéliques qu'il y a eu pendant des années. Il n'y a jamais eu autant de pasteurs, de prédicateurs qui ont parlé de Matthieu 24. Vas-y. À un moment donné, on n'entendait que ça. Matthieu 24, à la fin, il y aura des bruits de guerre. N'arrêtez pas avec ça. Maintenant que c'est là, on n'en parle plus. Mais il ne fallait pas se contenter de parler de ça. Il fallait se préparer afin d'être debout et capable d'affronter ce qui est en train de se mettre en place. Et même là, le Seigneur a envoyé le virus. Vous dites le Seigneur? Oui, il l'a envoyé. Il l'a envoyé. Ah bon? Et si je vous disais qu'il l'a envoyé pour nous, le virus, afin qu'on se réveille, bon sang, qu'on se réveille. Amen. Parce qu'il ne faudra pas venir pleurer. Il ne faudra pas venir chialer. Quand la porte, et là je ne parle pas de la porte du ciel, je ne parle pas de la porte du paradis, je parle de la porte de Matthieu 25, quand les vierges folles sont parties pour aller chercher de l'huile, elles sont revenues, la porte était fermée. La porte était fermée. Et pourquoi elle était fermée? Parce qu'ils sont partis chercher quoi? De l'huile. C'est-à-dire que c'est ont été. Mais c'est qu'elles n'avaient pas l'huile. La parole est dit, les 10 vierges se réveillèrent. Elles préparèrent leur lampe. 5 folles, 5 sages. Les 10 se réveillent. Donc ça veut dire que les 10, elles dorment. Mais il n'y a pas pire que de dormir dans la Bible. Il n'y a pas pire. Parce que dormir, c'est la mort. La mort spirituelle, c'est la mort. Et le contraire de la mort, c'est la vie. Et l'Église, elle est devenue un tombeau. Les âmes, elles rentrent dans l'Église, elles rentrent dans un tombeau. Car quand on entre dans l'Église, on est censé, au contraire, de sortir du tombeau. De sortir du tombeau. Mais les Églises, elles ont fabriqué le tombeau. Elles ont fabriqué le tombeau. Elles ont fait un sépulcre, les Églises. Eh oui. Elles ont créé un sépulcre. Elles ont enfermé les âmes dans le sépulcre par des traditions, par des dogmes, par des carcans. Elles ont mis des milliers de personnes dans la dénomination, enfermées à l'intérieur. Mais le Christ, il n'est pas venu pour nous enfermer. Il est venu pour que nous soyons libres. Amen. Voilà. On devrait même se poser la question, n'avons-nous pas enfermé le Saint-Esprit dans une boîte de conserve? Oui, nous l'avons enfermé. Oui, nous avons enfermé le Saint-Esprit. Oui, nous avons mis le Saint-Esprit. Oui, tu as mis le Saint-Esprit dans ta boîte de conserve. Parce que dès l'instant que tu ne pries pas le Seigneur, au moins 1 heure par jour, eh bien déjà, tu as mis l'Esprit dans la boîte de conserve. Et dans la boîte de conserve, il y a quoi? Il y a la nourriture. Oh, elle ne pourrit pas. Elle peut être pendant des années dans la boîte de conserve. Vous pouvez l'ouvrir dans 5 ans, vous pouvez la manger, vous n'aurez rien. Elle est conservée. Et c'est ça aujourd'hui. Les chrétiens sont des boîtes de conserve, avec une étiquette dessus. N'est-ce pas? Boîte de conserve, des lentilles, des pois chiches, ce que vous voulez. Oui, mais d'accord, mais à quoi ça sert si la boîte elle est fermée? À quoi ça sert si la boîte elle n'est pas ouverte? Vous pouvez la mettre dans votre placard, vous pouvez la ranger dans votre buffet pendant 30 ans, la boîte de conserve. Vous pouvez aussi acheter des boîtes de sardines aussi. Le poisson, vous le sortez de la mer, vous le foutez dans la boîte de conserve, et puis vous avez la sardine dans le placard. Vous dites, ah tiens, le petit garçon il dit, oh papa, on peut aller à la mer, on va pêcher les sardines. Mon père il répond, mais non, c'est pas la peine d'aller à la mer pour que je n'ai pas de sardines, mais pourquoi papa? Et son fils, il dit, mais pourquoi? Il ouvre le placard, il dit, tiens, regarde, j'en ai des sardines. Il sort les boîtes de conserve, il dit, tiens, regarde, j'ai des sardines. Son garçon il me dit, mais tu m'as jamais dit ça.
Puis son père, il prend les boîtes de conserve, il les refoule dans le placard. Et le gosse, il dit, mais quand tu remets les conserves, je vais les manger, je vais les manger. Non, il faut les garder. Oh, c'est pour plus tard. Si un jour, il y a une épreuve, il y a un coup dur, on sortira la boîte de sardines, n'est-ce pas? Mais sardine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit rien, elle est muette. Après, elle dit, je porte. Ben oui, mais on est mort. On est une sardine. Ah, certes, on est une sardine conservée. Ah ben oui, on est conservé, on croit au Seigneur, on lit la Bible de temps en temps, on vient un peu à l'assemblée. Et encore, quand on vient, on a mal au rein avant de partir, on a mal au bras avant de partir. Voilà. Il n'y a que devant la télévision qu'on n'a pas mal au bras. Ah non, on n'a pas mal au bras devant la télévision. On ne sait pas pourquoi, on allume la télé, on est guéri. On est guéri. Ouais. Mais les yeux, ils sont bien. La télé guérit. Elle guérit, la télé. Elle donne le moral, elle donne de la joie. Elle remplit la maison, c'est gai. Quand on l'allume pas, il y a un vide dans l'air. Quand on l'allume, on a l'impression que, ça y est, l'atmosphère. Alors on entend, vas-y, toute la journée, les informations, dans la salle à manger, dans la cuisine, dans la chambre. Bientôt, on va la mettre dans les toilettes. Eh, vas-y! Mais le Saint-Esprit, il n'est pas là. On ne se pose pas la question. Et je vous enverrai un autre consolateur. Et je vous enverrai un autre consolateur. Et qu'est-ce qu'il fait le consolateur? Il a dit, il vous apportera la télévision. Et vous apportera le portable. Et vous apportera l'ordinateur. Mais oui! Ça, c'est pas un nouveau évangile, ça. C'est un évangile qui n'est pas dans l'évangile, ça. Mais le Saint-Esprit, lui, il veut bien se manifester en nous. Mais à condition qu'on se mette en prière. On prend un coussin, on se met à genoux et on se met en prière. Non, parce qu'aujourd'hui, on veut prier, mais on veut prier, vous savez, allongé, pour pas avoir mal à bras, pour pas avoir mal au genou, on prie sur allongé dans le lit, comme ça, vous voyez. Alors que Jésus dit qu'il était à genoux dans le jardin de Gethsémane, et quand il priait, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait la télévision, Jésus, quand il priait? Il regardait les films quand il priait, Jésus, dans le jardin de Gethsémane? Ben Satan ne serait pas venu l'embêter, hein. Et il aurait dit, oh, si tu es le Fils de Dieu, regarde la télévision. Et il aurait dit, il aurait laissé tranquille. Mais Jésus-Christ ne garde pas la télévision. Jésus-Christ est en prière. Et quand Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est une partie de plaisir, peut-être? Est-ce que c'est une partie de quoi? C'est pas une partie de plaisir. Son corps va souffrir, son âme va souffrir. Son âme, elle souffre. Elle souffre de quoi? Mais elle souffre de ce que notre âme est perdue. Elle souffre de... Mais la souffrance en lui, c'est parce que je suis perdu. Je vais aller en enfer. Jésus, il prend pas ça à la légère. Jésus, c'est quelqu'un qui... Il sait, il est sérieux. Jésus, il prie, il dit, sauve-le, 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 sauve-le. Et Satan, il vient. Il dit que des grumeaux de sang ont coulé sur son visage, au Seigneur. Tellement la souffrance. Et à un tel point, il dira même une phrase. Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, Père, mais pas ce que je veux, ce que tu veux. Est-ce que nous, on peut faire ça? Est-ce que nous, on peut dire pas ce que je veux, mais ce que tu veux? Est-ce qu'on le pense, ça? Non, mais sincèrement, est-ce qu'on le pense, ça? Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et on n'est pas prêt, hein, pour l'enlèvement. On n'est pas prêt, hein. Ah non, pas prêt du tout. Non, c'est pas vrai. C'est pour ça qu'on n'est pas enlevé, d'ailleurs. Mais ça ne pourra pas non plus qu'on tuer éternellement. Parce que le Seigneur fera ce qu'il a dit, il viendra. Il viendra. Heureusement qu'il n'a pas dit quand. Heureusement qu'il n'a pas donné une heure. Et d'ailleurs, il ne peut pas la donner, il ne le sait pas. Ça, c'est un mystère. C'est le plus grand mystère de l'Évangile. Il dit, je ne connais ni le jour et ni l'heure. Seul le Père connaît. Ça, c'est un mystère. Il est le Fils de Dieu, il ne connaît pas le jour. Que c'est lui qui va revenir, et il ne sait pas.
Eh bien non, il ne le sait pas, c'est lui qui l'a dit, qu'il ne le sait pas, et qu'il ne connaît ni le jour et ni l'heure. Si ce n'est pas un mystère, qu'est-ce que c'est alors? Ah, c'est énorme ça. Hein? Eh oui, personne, même pas le Fils, ne connaît pas, ne sait pas le jour et l'heure. Seul le Père qui est dans le ciel, seul le Père connaît. Et vous savez pourquoi? Pourquoi il y a cette phrase dans l'Évangile? Pourquoi il y a ce mystère qui plane dans l'Évangile? Mais parce que, en fait, c'est tellement mieux comme ça que, c'est tellement mieux que le Seigneur Jésus ne sait pas quand est-ce qu'il doit revenir. Parce que s'il le savait, il serait obligé de revenir. Mais trouverai-je encore de la foi quand je reviendrai sur la terre? N'est-ce pas la phrase que le frère Georges nous a donnée tout à l'heure? Trouverai-je encore de la prière? Trouverai-je encore des vrais cultes? Trouverai-je encore la sainteté? Trouverai-je encore vraiment la vie de Dieu sur la terre? Ah, quelle question! Et heureusement que le Seigneur ne dit pas à quelle heure et quel jour. Heureusement. Mais Matthieu 25 nous met en garde. Car dans la nuit jaillit un cri. Et nous savons qu'il crie. Et quand on crie, c'est pour réveiller quelqu'un qui dort. Donc comme on ne veut pas se réveiller, il va falloir que le Seigneur y crie. Donc il va pousser un cri. Ce cri, nous allons l'entendre, d'après la Bible, d'après le texte, puisque les 10 vierges se réveillèrent. Donc on va entendre ce cri, ce qu'on appelle le cri du commandement dans Thessaloniciens. Il est parlé du cri du commandement. Il parlait du cri de Jésus sur la croix. Quand il meurt, il crie, et les morts en Christ ressuscitent à Jérusalem. Et nous aussi, notre corps sera changé en un clin d'œil quand il y aura le cri. Le Seigneur va crier. Mais on est obligé de le pousser à ce qu'il doit crier. Est-ce que vous croyez que c'est intéressant d'entendre quelqu'un qui se met à crier? Je ne préfère pas qu'il crie. Je préfère qu'il me parle. Amen. Non, pas moi. Et il nous parle. Il nous parle par la Bible. Il nous parle par la parole. Je peux répéter ça pendant des années. Et je pourrais même le répéter le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. C'est pas pour ça que vous le ferez. N'est-ce pas? Vous écoutez. Vous écoutez. C'est un coup d'émotion. Mais demain et après-demain, est-ce que vous allez avoir la volonté de dire, je vais prier, lire la parole pendant 1 heure de ma vie? Non. Vous dites oui, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord avec la tête, mais pas avec le cœur. Pas avec le cœur. Non, non, parce que c'est ce qui sort, dit le Christ. Donc ça ne doit pas entrer en nous. Non, non, ça doit demeurer en nous. Amen. Et est-ce que vous le faites? Est-ce que vous dites, oui, mais je vais travailler. Ah oui, mais on se lève 1 heure avant. Amen. On se lève 1 heure avant de partir. Et vous croyez que vous dites, oh, mais je vais être fatigué. Oh, c'est tout le contraire. Ça va être tout le contraire. Ouais. Et même, il est possible qu'en arrivant sur le chantier, le patron, pour des raisons mystérieuses, va être clément avec vous. Parce qu'il planera sur vous cette atmosphère. Cette atmosphère. Vous êtes entré, quand vous priez le matin avant de partir pendant 1 heure, que vous prenez votre temps, vous vous réveillez et vous dites, moi, de toute façon, voilà, il n'y a ni vaisselle, ni manger, ni rien. Je mangerai après. D'abord, je vais prendre un crayon, je vais prendre un papier, je vais me mettre à genoux, je regarde ma montre. Et pendant 1 heure, je ne décollerai pas. Je ne décollerai pas. Dites, excusez-moi, quand vous travaillez chez un patron, vous dites au patron, ça fait 1 heure que je travaille, je vais m'asseoir. Ah bon? Ouais, ouais.